Bon, les amis, dans cette vidéo, vous l'avez compris, nous allons parler de Top Gear France avec Villebrequin, émission qui a débuté vendredi dernier sur RMC Découverte et sur laquelle, je dois le dire, j'avais quelques attentes suite à la grosse bande-annonce de 3 minutes qui a été publiée, je crois, il y a environ un mois sur Internet. C'est une folie! Et dont je dois parler parce que je suis quelqu'un qui kiffe l'automobile, qui kiffe les grosses vidéos, et honnêtement, cette bande-annonce, elle envoie du steak, c'est-à-dire que la bande-annonce en elle-même, elle prend turbo, elle prend automoto, et elle les explose au petit déjeuner tous les matins. Donc forcément, tu dis « Wow !» On devrait voir quelques images plutôt sympathiques à bord de Top Gear France avec Villebrequin. Et donc je me pose tranquillement avec un peu de retard devant la télé pour regarder ce qui est proposé. Et je dois le dire, la surprise a été un petit peu décevante, il faut être honnête. On va revenir un petit peu sur tout ce qui a été proposé parce que déjà, quand le générique de l'émission commence et que tu vois Pierre et Sylvain avec la fameuse musique de Top Gear, j'avoue, ça fait un petit peu d'émotion et tu te dis « Oh là là, quand même !» Waouh, ça tabasse. Ensuite, on rentre dans l'émission et il y a la fameuse session sur l'anneau du Rhin avec, j'ai tout noté, avec, je sais plus, si, la Lamborghini Huracan Evo, la 911 GT3 et la 458 Speciale. Ils sont en train de kiffer tranquillement avec Ahmed Silla et déjà tu dis, ok, l'émission, elle commence, on m'envoie des véhicules de qualité. La sélection est plutôt plaisante et boum, Pierre crache la Lamborghini, ça commence fort. Et là, ça commence à devenir bizarre parce que d'un moment assez stylé où tu dis, putain, ils vont envoyer du lourd avec des caisses qui tabassent, ben d'un coup, on passe au crash. Et en fait, après le crash, hop, c'est fini, les voitures, elles disparaissent. Et là, on rentre dans la session qui va devenir compliquée puisque il commence à poser le scénario, le script de l'émission. Et là, il y a l'acting qui se met en place. Et c'est pas ouf, il y a les voix off qui se mettent en place, et c'est pas ouf, et tu commences à te dire, mais il se passe quoi? Elles sont passées où les belles voitures? Vous en parlez même plus, et là vous commencez à essayer de me vendre un truc de Nürburgring, dont... Et là c'est franchement compliqué, et heureusement à ce moment-là, très honnêtement, qu'Ahmed Silla est là, parce que lui, il est vraiment venu juste pour kiffer, il est 100% naturel, et honnêtement ça se voit. Alors après, il joue le jeu évidemment pour suivre le script par moment, mais franchement, sa présence a fait du bien. Là, à ce moment-là, c'est cool. Et puis après, du coup, il y a une nouvelle sélection de voitures. Alors, je suppose que le crash a un peu cassé le script originel de la vidéo. Et on se retrouve, du coup, avec une nouvelle sélection de voitures qui est la Mercedes CL600, le Q7 V12 TDI et la M5 V10 E60. Qui, encore une fois, est une sélection de voitures qui a de la gueule. Il y a de la diversité et il faut bien comprendre, le but de cet épisode, c'est de réaliser un road trip. Alors, c'est très particulier parce que, du coup, sur toute la longueur de l'émission, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans Top Gear, on te donne un seul sujet qu'on essaye de tirer avec des petites animations, des petits délires, mais toute la thématique reste la même tout le temps. Et du coup, c'est un épisode qui est un petit peu long et en termes de montage, c'était problématique. On se le dit tout de suite, j'ai vu les retours sur internet, le montage pose problème. Si tu t'y connais un petit peu en vidéo, oh là là, qu'est-ce que c'est long, c'est mal monté. Et en plus de ça, parce que ils sont au courant de ce qu'ils sont en train de faire quand ils amènent Villebrequin sur Top Gear, c'est-à-dire qu'ils vont potentiellement ramener un public jeune qui suivait de Villebrequin sur YouTube. Tout ce qui a été fait dans le montage, c'est essayer de regarder une émission télé, mais en venant y mettre plein de codes d'internet qui, honnêtement, de par la structure du montage, n'ont rien à faire ici. C'est-à-dire que tu peux pas faire un montage qui se veut plutôt télé un petit peu longué, et en même temps essayer de venir mettre du dynamisme avec des mèmes, des trucs qui viennent complètement couper le montage pour essayer de te mettre, je sais pas, des pseudo-gifs, des petites refs un petit peu dégueux qui ne rentrent pas. Franchement, ça casse le délire. Et vraiment, j'ai poussé des petits cris en mode « Ah non, ah putain, mais ils sont en train de faire ça !» J'ai eu du vrai dégoût physique en observant comment le truc était monté, alors que de base, même si tout n'était pas parfait dans l'émission, j'étais vraiment en train d'observer le truc et essayer de m'imprégner un petit peu de ce qui était proposé. C'est la première émission, je prends des notes, j'essaye de comprendre où vous allez. Je suis pas fan de tout ce qui se passe, mais quand même. Et c'est vraiment le montage, je trouve, qui casse le plus le truc. Parce que autant les voix off, c'est normal, c'est la première émission, t'es pas encore habitué au présentateur. En tout cas, moi, je regardais pas spécialement Villebrequin sur YouTube, hormis ma petite veille internet du monde automobile. Et là, oh, punaise, j'en prends plein la gueule, le montage me frappe, le jeu d'acteur me frappe, les voix off me frappent, et je suis pas dans une situation de confort par rapport à l'émission qui m'est proposée. D'ailleurs, j'ai failli oublier de parler d'un truc très important, c'est qu'il y a une volonté de fanservice qui est presque désagréable. Alors, si t'es un fan de Villebrequin,
Vilebrequin, certainement que ça t'a plu, mais tu ressens cette volonté de dire, oui, on sait, vous voulez kiffer sur Vilebrequin, donc on vous met des extraits de YouTube. Je serais très curieux de savoir l'avis de Pierre et Sylvain sur ces trucs-là, mais il y a plein de petits moments où ils vont te chercher des extraits de leurs vidéos, et quelque part, ça n'a rien à faire sur Top Gear. Et ça m'a un peu dérangé. C'est pas gravissime, mais ça vient découper le montage sans raison. On dirait que ça a été rajouté après, c'est très étrange. Je sais pas si ça a plu aux fans de Vilebrequin, mais moi, je me suis dit, c'est du fan service et ça a pas trop, c'est pas nécessaire en fait, c'est juste pas nécessaire. Et c'est un peu dommage. Et c'est intéressant parce que, franchement, il y a des trucs appréciables. C'est-à-dire que on sent dans l'émission qu'il y a une volonté d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits moments où ils apportent de l'histoire de l'automobile. J'ai noté quelques points, mais j'ai vu qu'ils avaient pris le temps, typiquement, de parler du Q7 V12, de l'histoire de la M5 60 V10. Ils ont parlé de Sabine Schmitz, on parle de l'Autobal, on parle de Karl Benz. La session avec Monsieur Poulpe, là, horrible. Mais on va y revenir. On parle d'une herbe, on apprend des choses sur le monde automobile. Si tu es un néophyte, quand tu arrives et que tu profites de ce divertissement, en même temps, tu apprends des choses très bien pour le public jeune. Donc après, il y a la fameuse session de drift, même la présentation des voitures, si on parle de culture, de montage de voitures, de belles mises en image, franchement, tout ça me déçoit un peu parce que de ce que j'avais vu dans le trailer et ce que je suis en train de voir à ce moment-là, je me dis, putain, la réelle, elle est pas ouf. Franchement, la réelle, putain, même juste la présentation des voitures, les plans sont pas incroyables, enfin, bref. Je suis un peu déçu. Et surtout, un truc très important, il y a une M5 V10 E60. C'est-à-dire que si tu t'y connais un peu, ce truc sonne comme du n'importe quoi. Le son de cette voiture, c'est du n'importe quoi. Et on commence, et j'ai pas entendu. Mon oreille, elle est là, elle dit, attends, il est où le son du V10 ? Je veux entendre le V10. Et là, pour le moment, ils me le font pas entendre. Il y a cette session de drift sur sol mouillé, donc ça pousse pas tant que ça dans les moteurs. Donc t'entends pas le V10, et moi, je suis frustré. Je suis en mode, vous allez pas ne pas me faire entendre ce V10. Et bref, je reste patient, je garde de l'espoir, mais là, le petit passionné d'automobile est en train de se dire, ils ont vraiment tiré une M5 V10 et j'en profite pas. Vous perdez des points. Vous perdez des points, mais je garde espoir. Ensuite, il y a la fameuse session de consommation d'essence. D'ailleurs, point important, j'ai oublié de le dire, mais regardez l'émission avant de regarder ma critique, c'est plus cohérent. Et ensuite, il vient le premier truc qui m'abat complètement, où je suis en mode, oh putain, faut que je parte. Le pompiste quiz. Oh, c'est dur cette séquence, punaise, ne serait-ce que le jingle qui apparaît à l'écran, je vous jure, ça pue le Monsieur Poulpe. Et au moment où je regarde, j'ai pas la confirmation de ça, mais je suis en mode, ouf, oh ça c'est pas pour moi. C'est un peu beauflante, c'est Monsieur Poulpe. Alors certainement que parmi vous, il y en a qui apprécient, et ça, vous avez le droit, mais moi c'est pas mon délire. Et dans la manière dont c'est fait, dans la longueur du truc, oh, c'est un peu désagréable. Et le pire, c'est que j'essaye d'être objectif, donc je regarde les trucs et je me dis, putain, mais en vrai, avec des copains, tu le fais, c'est marrant. Mais là, je sais pas pourquoi, c'est pas un moment très agréable, et je suis même pas sûr qu'il l'ait pleinement apprécié, Sylvain, Pierre et Ahmed, à ce moment-là. Ils jouent le jeu parce qu'ils ont pas le choix, mais c'est ouf. Et en fait, Pierre, sur Twitch, dimanche soir, a confirmé qu'ils étaient même pas au courant de l'histoire, ils sont arrivés sur place, c'est Monsieur Poulpe qui a écrit cette séquence, ils ont participé à la séquence, et comme je le ressentais, ça pue le Monsieur Poulpe. Et j'étais sceptique quand j'ai appris via Popcorn que Monsieur Poulpe était à la réalisation du truc. Il a aussi participé à l'écriture, notamment avec Pierre et Sylvain. Et j'avais des doutes, je me disais, après tout, avec un peu de chance, il s'y connaît en automobile. Et là, tout ce qui est Monsieur Poulpe dans l'émission, non, j'aime pas. Ah, ça n'a rien à faire là, à mon goût. À mon goût. Mais bon, acceptons. Et on passe plus loin. Bref, les amis, il y a la pub, et le truc qui est très marrant, ça c'est le petit clin d'œil qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'à la pub, bam, tu te manges un segment, première pub, c'est NordVPN. Et ça, franchement, petite touche amusante pour le public qui connaît Vilebrequin, et franchement, c'est des petits détails qui sont marrants. Et après, honnêtement, ça se passe un petit peu mieux, puisque après la pub, on arrive à la séquence du Nürburgring, où les mecs ont juste accès au circuit pour eux-mêmes. Le truc qui est relou, c'est qu'à ce moment-là, Ahmed Silla part. Apparemment, c'est des contraintes de calendrier qui ont fait qu'ils sont passés de Ahmed Silla, franchement, qui, moi, me faisait vraiment kiffer et qui a apporté un vrai naturel dans l'émission, à Julien Arrouti, qui fait partie de la bande à Fifi pour ceux qui connaissent pas, et qui, personnellement, me touche un peu moins, et surtout qui, comme il arrive en plein milieu de l'émission pour prendre un moment qui est assez important, assez émotionnel et assez mythique, et bah, t'es pas spécialement attaché à lui, et à ce moment-là, t'as Pierre qui kiffe, t'as Sylvain qui kiffe de pouvoir avoir le Nürburgring, le Nürb pour eux, juste pour eux, les gars. Et à côté, t'as Julien qui est là et qui en plus pilote pas de ouf et du coup, c'est un moment un peu étrange où tu dis, mais putain, on va nous changer d'invité comme ça en un claquement de doigts sans raison. Mais ça, c'est un détail parce que la séquence du Nurb, en réalité,
À un défaut près, je trouve qu'elle est vraiment sympathique parce que même si j'ai pas tout regardé Villebrequin, je connais un petit peu les personnages, je sais que c'est des vrais passionnés d'automobile et du coup, ressentir le kiff que ça doit être d'avoir le NURB pour toi entre potes à ce moment-là et en plus dans des conditions qui sont relativement touchy. Tu ressens que les mecs sont en train de kiffer le moment. Le tournage, la manière de réaliser cette séquence, c'est un peu étrange parce que on sent qu'il y avait des moyens, au sens où les mecs avaient une caméra car, donc il y a certains plans qui sont assez sympathiques, mais ça manque d'immersion parce que la façon de tourner de Top Gear dans les voitures, c'est t'as une caméra qui filme le conducteur et t'en as une qui est au-dessus de son épaule qui filme le volant, le pare-brise et donc la route par la même. Donc quand, par exemple, Sylvain envoie un peu de steak, t'aimerais voir, le combat qu'il est en train de mener avec la piste du NURB qui est complètement mouillée. Et il faut le savoir, si vous n'êtes pas au courant, le NURB, c'est un truc qui est conçu pour te tuer. C'est un moment délicat et en même temps un moment de kiff. Donc c'est vraiment un truc très contradictoire que t'as envie de ressentir au plus proche de Sylvain et Pierre. Et ça manque cruellement de contre-champs qui viennent t'immerger, te mettre à côté d'eux dans la voiture. Moi, par exemple, quand je fais du montage sur une caisse sportive, je trouve que c'est extrêmement important d'avoir du son moteur et d'avoir aussi le plus possible la sensation d'être à côté du gars, notamment par des plans qui te mettent à sa place. Et là, il en manque cruellement. Mais encore une fois, c'est des problématiques de montage. Pierre l'a validé. Ils n'ont pas la main sur le montage. J'ai même parlé avec des gens qui ont bossé un peu sur la réal. Le montage, la réal, c'est des trucs qui sont dissociés dans la télé, c'est-à-dire que tu peux tourner un truc qui tabasse, si les gars au montage et les mecs qui valident le montage ou qui viennent faire des modifications dessus ne sont pas raccords, le truc que t'as tourné qui déboîte peut devenir sacrément nul. Et j'ai l'impression que Top Gear, c'est un peu ça, parce que tu sens qu'ici et là, il y a des images cool et qu'il y avait matière à mettre beaucoup plus de sincérité, de passion automobile dans cette séquence, qui déjà est cool à la base, mais là, c'est un petit peu bridé par le montage. Et je trouve ça trop dommage. Et là, quand même, merci. Quand Sylvain commence un petit peu à envoyer parce qu'ils essayent de faire un temps sur le NURB, on entend ce putain de V10. Et qu'est-ce que ça sent bien. Tu commences même à ressentir un peu de sensation parce qu'on voit que la caméra vibre un peu. Tu vois que Sylvain se mange les passages de rapport. Et là, franchement, là, je commence presque à kiffer. Je vous le dis, envoyez-nous les rushs. Il y a moyen de faire un putain de montage à ce moment-là. Et donc, cette séquence se termine. Et là, quand même, je me dis, putain, c'était intéressant. À ce moment-là, je suis quand même en train de me dire, j'ai bien aimé cette séquence. Je sais pas pourquoi Julien Routier est là, mais il y avait des points positifs dans ce qui vient de se passer. Et là, je suis content. Je me dis, ok, c'est cool. Et là, ils se sont dit, on va les tabasser, on va les terminer. Alors qu'on les a fait un petit peu kiffer, parce que franchement, globalement, la sensation est quand même très mitigée quand je regarde. Là, j'ai du recul, donc j'ai pu méditer le truc, voir les retours sur Internet, voir les retours de Pierre et comprendre bien plus de choses. Mais à ce moment-là, je suis mitigé sur la globalité de l'émission. Et là, ils viennent te terminer avec le barbecue challenge. Et ça... Oh, qu'est-ce que ça a rien à faire là. On dirait qu'ils se sont dit, tiens, c'est vrai que les fit and fun sur YouTube, ça marche de ouf. Eh ben, on va reproduire ça. Parce qu'il faut bien se mettre en tête qu'il n'y a plus les plateaux, il n'y a plus le public, etc. Et que je suppose que le cahier des charges de Top Gear oblige, par la BBC, à ce qu'il y ait une séquence avec des invités et ce côté un petit peu défi sur circuit pour faire des chronos. Et t'es là, tu checkes ça, et le barbecue challenge, c'est long. En plus, à ce moment-là, ils te sortent 4 invités, je crois que je les ai là. Ils te sortent 4 invités. Ouais, donc il y a Camille Combal, Ilyes Jadel, enfin, ils sont là. Et tu sais pas pourquoi. Il y a ce moment qui est très long, qui fait aucun sens, c'est long, c'est désagréable. C'est un moment qui est désagréable. Et honnêtement, je trouvais que ça, c'est un truc que tu peux avoir en bonus sur YouTube, que tu peux avoir en bonus sur la version Amazon Prime, mais dans l'émission, ça vient rajouter de la longueur à un épisode, à une émission qui est le premier épisode, qui est déjà compliqué. C'est technique. Franchement, c'est technique à ce moment-là. Et vraiment, j'ai vu aussi d'ailleurs que pas mal de gens étaient d'accord sur Internet. Le barbecue challenge n'a pas plu à tout le monde. Et le truc qui se termine, c'est que, de ce que je peux noter, du coup, d'un côté, tu vas avoir ceux qui étaient des fans potentiels de Villebrequin qui sont dégoûtés que la chaîne se soit arrêtée et qui, du coup, arrivaient en pensant retrouver le Villebrequin qu'ils aimaient tant et qui, forcément, vont être déçus. T'as ceux qui savent ce qu'est une émission télé, qui avaient compris que Top Gear, c'était une émission télé et que même si c'était Villebrequin à la présentation, ils n'allaient pas avoir carte blanche pour faire du Villebrequin. Et après, t'as ceux qui sont ouverts et qui venaient voir par curiosité et qui, pareil, de par le montage, les codes internet mixés à de la télé, mais pas de la bonne manière, avec un rythme lent, en essayant de faire du dynamique et du jeunisme, eh ben, tu te retrouves un peu déçu.
Et du coup, c'est une émission qui, à première vue, est pas totalement satisfaisante. Et c'est un peu dommage. Le truc, par contre, c'est que techniquement, il y a des raisons de croire que potentiellement dans la suite, ça peut devenir un peu mieux. Pour une raison simple, c'est que dans la liste des réalisateurs, j'ai noté, il y a Monsieur Poulpe, Grégory Beaucomont et un certain Antoine Elisabeth. Et alors comme ça ne vous parle pas du tout, mais je suis allé faire mes recherches et en fait Antoine Elisabeth, c'est quelqu'un qui envoie du très très lourd. C'est-à-dire que, rappelez-vous, la vidéo d'annonce de l'Alpine Gendarmerie... qui l'a réalisé. Allez jeter un œil, je vous mets le lien dans la description. C'est un gars qui sait faire des vidéos. Il a fait pas mal de vidéos pour Alpine et pour Peugeot. Je savais pas son nom, mais quand j'ai vu les vidéos qu'il avait fait, j'ai dit « Ah ok, je te respecte ». Antoine Elisabeth, j'ai du respect pour toi parce que tu sais ce que tu fais. Et il se trouve qu'il va y avoir la 908 HDI dans un des épisodes de Top Gear. Je crois que c'est Pierre qui en a pris le volant. Il se trouve que si on fait des petites recherches sur l'Instagram d'Antoine Elisabeth ou sur son site personnel, on peut voir des images qui ont été tournées. Et ça a l'air d'envoyer du lourd. En termes de réalisation, j'avoue que ça a l'air d'envoyer du lourd. On peut même trouver 2-3 autres extraits de ce qu'ils ont tourné pour Top Gear. Et ça a l'air visuellement très, très qualitatif. Même l'épisode avec la Porsche 911... GT3 RS et je crois que c'est une GT4 une quoi et la Cayman GT4 R, je m'y perdais. Ça a l'air d'envoyer du steak en termes de visuel et ça tu vois c'est des épisodes que j'ai envie de voir. Le truc intéressant c'est que Pierre en a un peu parlé sur son Twitch et du coup il le dit et il est plutôt d'accord avec les points que Internet a remonté, c'est-à-dire que d'après eux, les retours qu'ils ont fait à la chaîne, c'est que le barbecue challenge était trop long. C'est un épisode où il n'y a pas d'essai de voiture. C'est d'ailleurs un épisode, il le dit, c'est le seul épisode de road trip et qu'ils auraient préféré avec Sylvain qu'il soit mis limite en dernier épisode de l'émission. Parce que à ce moment-là, le format n'est pas installé, tu changes les invités et c'est un format un petit peu qui tire sur la longueur, alors que quand l'émission commence, faut envoyer du fat, entre guillemets, faut que chaque séquence tabasse fort, et là, franchement, c'est longué, et ouais, c'était un peu chiant, il faut le dire. Et en fait, Pierre a dit qu'ils avaient dit à la chaîne que le barbecue challenge était trop long, c'est un épisode où il n'y a pas d'essai de voiture, pompiste quiz trop long, le changement d'invité, c'est pas ouf, et les mêmes dans le montage, pareil, c'est pas ouf. Ils étaient même plutôt ok pour avoir un montage plutôt télé. Et c'est des trucs sur lesquels il n'avait pas la main. De ce que je comprends, il n'avait pas la main sur le montage. Et il le dit. Le tournage s'est plutôt bien passé, mais là où c'est compliqué, c'est la partie montage. C'est le moment où la chaîne valide ou invalide des trucs et vient mettre toutes ces petites touches qui vont faire que potentiellement un truc qui était stylé devient pas ouf. Et ça, c'est un peu problématique. De ce que nous a dit Pierre dans son Twitch, les prochains épisodes seront construits autour d'une thématique, ça c'est intéressant, il y aura toujours un essai de voiture, ça c'est intéressant, et après il y aura, malheureusement ou heureusement on verra, le barbecue challenge, mais dans une version plus courte. Et du coup j'ai un petit peu envie d'aller regarder ce qui sera proposé sur au moins 1 ou 2 épisodes ensuite, parce que j'ai un peu envie de croire que ils sont capables, enfin c'est même pas eux, parce que pour le coup, à partir du moment où il y aura des vrais essais de voiture, je pense qu'on les verra kiffer pour de vrai, de ce qu'on peut voir sur Porsche, sur la 908, je pense qu'on va voir du kiff des mecs qui kiffent leur moment de manière naturelle, c'est ce qui manquait un petit peu aux émissions d'automobiles françaises, et je pense qu'on va trouver un petit peu de ça à minima dans Top Gear. Et juste pour parler un petit peu d'audience, parce que c'est assez amusant, il y avait... D'après les retours de RMC Découverte, 521 000 spectateurs, c'est un record d'audience historique pour eux. Ce qui est un très bon point. Alors après, encore une fois, à la hauteur d'Internet, 521 000 spectateurs, c'est pas grand-chose. Le truc amusant, c'est que moi, quand j'ai regardé l'émission légèrement décalée, je regardais un petit peu sur Twitter en me disant « c'est sûr qu'ils vont être en tendance », et en fait, non. Et ce qui est marrant, c'est de voir qu'ils ont été en tendance le lendemain matin. Ce qui montre très bien qu'en réalité, je pense que c'est une émission qui va être très consommée en replay. Et qui, du coup, notamment quand ça arrivera aussi sur Amazon Prime, excusez-moi, je parle depuis longtemps, les amis, eh bien, elle fera un petit peu son trou. Et alors, en plus, s'il y a des sujets qui tabassent et que RMC Découverte est un peu malin, mais comme ils sont en deal avec Amazon Prime, je suis pas sûr qu'ils puissent mettre certains extraits sur YouTube, il y aurait matière à vraiment envoyer du fat. Maintenant, pour débrief, honnêtement, j'ai été relativement déçu par cet épisode, même s'il y avait des trucs intéressants. La partie sur le Nürburgring, honnêtement, quand tu connais le Nürb, tu comprends ce que les mecs sont en train de vivre. Les mecs ont eu le circuit rien que pour eux. Ça déboîte. Et tu ressens qu'ils sont en train de kiffer. Le montage est pas ouf. Il y a vraiment des trucs foireux dans le montage.
Et j'espère que ça ira mieux sur les prochains épisodes, au moins si tu prends séquence par séquence. Ce serait vraiment trop stylé. Le truc que je dois noter, c'est que, en vrai de vrai, maintenant, avec du recul, en me disant que ça peut potentiellement s'améliorer, est-ce que ça sent meilleur que regarder Turbo ou Automoto pour moi? Franchement, pour le moment, c'est très tôt. Il faudra, comme je vous le dis, peut-être si vous me mettez beaucoup de commentaires, vous partagez vos avis avec moi, etc. Peut-être qu'on fera un retour sur l'épisode 2 ou sur l'épisode 3 ou dans 5 épisodes, j'en sais rien. Mais quelque part, j'ai un petit peu envie d'y croire. Je vous dis, le fait d'avoir vu le nom d'Antoine Elisabeth, allez voir ce que ce monsieur a fait, me rassure un petit peu sur le fait que potentiellement, il va y avoir des belles choses dans ce Top Gear France, saison 9, je crois. Et bref, plus loin que tout ça, en vrai de vrai, ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est le truc qui est un peu dommage, c'est qu'en réalité, les commentaires sont aussi négatifs parce que Villebrequin s'est séparé. C'est-à-dire que la séparation de Villebrequin dessert Top Gear France. Parce que du coup, logiquement, ce qui aurait dû être une sorte de complément de Villebrequin, mais à la télé un peu différent et avec une autre approche, devient pour pas mal de fans le rendez-vous ultra attendu pour retrouver Villebrequin qu'ils ont perdu sur Internet. Sauf que Top Gear France, ce n'est pas ça, c'est une émission de télé, certes avec Villebrequin qui essaye de rajeunir le format, mais ça reste Top Gear et de la télé. Bref, dans les commentaires s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé. La batterie va se couper dans quelques secondes, donc j'espère que ce retour vous aura parlé. Et surtout, si vous avez regardé l'émission ou allez voir le replay, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et potentiellement, si on se fait un débrief dans quelques épisodes ou vendredi prochain, après l'épisode 2. Salut.